Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Répète-t-il pour se rassurer. Les plus jeunes courront d'abord. Piétinant dans le sable, ils attendent le signal du prêtre. Ils n'en sont qu'à leur première poussée de croissance et leurs os frêles pointent encore sous leur peau tendue. Mon regard est attiré par une tache claire au milieu des dizaines de têtes couronnées de tignasses brunes emmêlées. Je me penche en avant pour mieux voir. La chevelure du coureur chatoie comme du miel au soleil. Ses reflets dorés pareils à un diadème princier. Plus petit que les autres, il garde encore, contrairement à eux, les rondeurs de l'enfance. Ses longs cheveux flamboyants, retenus en arrière par un lien de cuir, tranchent sur la peau nue et brunie de son dos. Au moment où il se retourne, ses traits sont aussi sérieux que ceux d'un homme. Lorsque le prêtre frappe le sol, le garçon se détache de la masse de corps épais des concurrents plus âgés. Ses mouvements sont fluides et à mesure qu'ils se soulèvent en cadence, ses talons m'évoquent des langues roses et humides. Il gagne la course. Je contemple fixement le vainqueur pendant que mon père prend la guirlande sur mes genoux pour le couronner. Par contraste avec sa chevelure éclatante, les feuilles semblent presque noires. Pélée, son père, vient à sa rencontre avec un sourire fier. Son royaume est plus petit que le nôtre, mais on dit que sa femme est une déesse, et il est aimé de ses sujets. Mon père les regarde avec envie. Son épouse à lui est stupide, son rejeton trop lent pour concourir, même dans la catégorie des plus jeunes. Il se tourne vers moi. Voilà comment doit être un fils. Sans la guirlande, mes mains sont soudain désœuvrées. J'examine le roi Pélée qui étreint son héritier. Celui-ci jette sa couronne en l'air et la rattrape. Il rit, le visage resplendissant dans sa victoire. À part cet épisode, il ne me reste que quelques images éparses de ma vie d'alors. Mon père, fronçant les sourcils, assis sur son trône, un adorable cheval de bois avec lequel j'aimais jouer, ma mère sur la plage, les yeux tournés vers la mer Égée. Dans ce tableau-là, je fais des ricochets pour la divertir. En rebondissant au-dessus de la surface lisse des flots, les cailloux émettent un léger ploc, ploc, ploc. Apparemment, ma mère aime la façon dont les ondulations se dissipent dans l'eau avant qu'elles ne redeviennent aussi transparentes que du verre. Ou peut-être aime-t-elle simplement la mer. Sur sa tempe brille une cicatrice en forme d'étoile, blanche comme l'os, rappel du jour où mon père l'a frappée avec la garde d'une épée. Ses orteils dépassent du sable où elle a enfoncé ses pieds, et je m'efforce de ne pas les heurter en cherchant mes cailloux. J'en choisis un que je jette au loin. C'est le seul souvenir que j'ai de ma mère, mais il est si idyllique que je suis presque certain de l'avoir inventé. Après réflexion, il est peu probable que mon père nous ait permis de passer du temps ensemble, moi, son fils trop simple, et elle, sa femme simple d'esprit. D'ailleurs, où sommes-nous ? Je ne reconnais pas la plage, ni le littoral. Tant d'années se sont écoulées depuis. Chapitre 2. Un matin, je fus convoqué par le roi. Je me souviens d'avoir détesté l'interminable marche nécessaire pour remonter la salle du trône. Arrivé au bout, je m'agenouillai sur de la pierre. Certains monarques choisissaient de mettre des tapis pour ménager les genoux des messagers porteurs de longues nouvelles. Mon père avait préféré s'en abstenir. « La fille de Tindar est enfin prête à se marier », déclara-t-il. Je connaissais ce nom. Roi de Sparte, il possédait d'énormes étendues des terres les plus fertiles du sud, du genre de celles que mon père convoitait. J'avais aussi entendu parler de sa fille, la plus belle femme de nos royaumes, d'après la rumeur. On racontait que Léda, sa mère, avait été enlevée par Zeus, le roi des dieux en personne, déguisée en cygne. 9 mois plus tard, elle avait enfanté 2 paires de jumeaux, Clytemnestre et Castor, les enfants de son époux mortel, ainsi qu'Hélène et Pollux, les radieux bébés signes du dieu. Mais les dieux étant réputés pour leur piètre performance en tant que parents, c'est Tindar qui était censé subvenir à leurs besoins à tous.
Je ne réagis pas à l'annonce de cette nouvelle. Les affaires matrimoniales m'indifféraient. Mon père s'éclaircit la gorge, troublant bruyamment le silence de la nuit.